Bonjour les amis. Alors, ça arrête au stop hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais alors comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas récupéré ma moto. Ah bah tiens, ils ont mis un panneau là. Heureusement que je suis un bon conducteur moi. Oui, alors j'ai téléphoné parce que bon, personne m'appelle évidemment. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient reçu qu'une pipe d'admission au lieu de deux, mais c'est surtout que le mécano, ben, il avait un planning qui était prévu. Hein. Il y a des gens qui ont pris rendez-vous et donc, ben, voilà quoi. Ce qui veut dire que maintenant, ben, pour qu'il remonte ma moto, ben, il faut qu'il fasse ça entre deux rendez-vous. Et que ça complique un peu le remontage. Enfin, dans le temps, bien sûr. Alors, ben voilà quoi. Donc, normalement, elle devrait être prête. On est vendredi demain, mais bon, demain, là, c'est les orages. Vous voyez, là, vous vous dites, il fait super beau. Mais il fait juste super beau, mais il y a des orages qui arrivent. Enfin, il y en a eu ce matin. Il a flotté comme c'est pas possible. Comme il fait très chaud. J'ai 23 degrés, là. Comme il fait très chaud, ça sèche très vite. Et il doit retomber des orages. Donc vous voyez, c'est moi je vais plutôt par là où il y a du ciel bleu parce qu'ils annoncent des orages. Enfin encore que la météo, on peut pacifier parce que hier j'ai voulu aller faire une marche à pied. C'était marqué soleil et nuages le matin. Je suis sorti, il tombait quelques gouttes, j'aurais dû déjà me méfier. Et une demi-heure après, c'est une marche qui fait à peu près 1h20. Une demi-heure après, je me suis fait noyer dans tout le retour. Je vous dis pas, j'étais plus étanche. Enfin bref, alors donc la météo, donc là ils mettent risque d'orage, hein, comme ça, s'il y en a, bah il y en a, s'il n'y en a pas, bah c'est risque, hein, c'est tout. Donc oui, cette moto, ben voilà, elle sera peut-être finie demain, je l'espère. Et moi je pourrais pas aller la chercher avant la semaine prochaine, puisque bon, avec les orages, je vais pas rouler sous la flotte. Donc voilà quoi, ça fera bientôt 4 semaines qu'elle est immobilisée. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Moi qui achète des motos neuves pour pas avoir de problème. Bon, la faute à qui hein, c'est la faute à Ducati. Hein. Ils savaient depuis longtemps qu'il y avait un problème avec les durites de frein arrière. Comme j'ai pris les derniers modèles, ça aurait dû être complètement au point. Ils auraient dû mettre ça à jour, remplacer la durite. Mais bon, bien sûr, pourquoi pas hein, pourquoi le faire hein. Alors maintenant on s'approche de juin, donc après juillet-août, je vous dis même pas, c'est même pas la peine d'aller espérer des délais pour récupérer sa moto, donc j'espère que ça va être fait, que je vais la récupérer en bon état, parce que c'est surtout ça mon problème. Enfin bref, bon cette moto là elle a 1347 km, le voyant service s'est allumé, parce que bon bien sûr ils m'ont donné une moto, mais la révision des 1000 km n'était pas faite. Alors c'est pas très grave de dépasser, mais bon j'essaie aussi de me limiter de rouler, pas la peine d'aller faire exprès de faire des kilomètres, même si je pense que ces révisions là sont faites pour que la concession se fasse un petit peu d'argent, parce que bon il va rien se passer que vous la fassiez à 1000 ou à 2000 km, même elle pourrait même se passer de révision, parce que les voitures il n'y a pas de révision. Enfin bref. En retour, je vais graisser la chaîne, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, enfin la suite de celle-là. Parce que bon, même si c'est pas ma moto, j'aime bien respecter la mécanique, donc je vois pas pourquoi. Je pense qu'elle n'a pas été graissée depuis qu'elle est neuve. Hein. Donc chez Ducati, ils disent de les faire au moins minimum tous les 1000 km. Moi, je les fais généralement entre 600 et 800 km les graissages de chaîne. Bon, sachant que je trouve que quand il fait sec, hein, si vous prenez un déluge, je vous conseille quand même de remettre un petit coup de graisse après. Donc là, ben, j'ai hésité à un moment donné d'aller rouler, mais bon, l'appel de la nature. Comme disait JP, je vais arrêter la moto, hein. Ah bah oui, tiens. Vous voyez la différence, c'est qu'on peut rouler en 5 et même en 6. Alors oui, je vais revenir sur un truc
J'ai téléchargé le manuel, bientôt ça va être ma moto celle-là, si ça continue comme ça. J'ai téléchargé le manuel et il s'avère qu'il y a un limiteur de régime jusqu'à ce que la première révision des 1000 km soit faite. Donc c'est pour ça que ça monte pas. Bon, dépassé, c'est fini, ça s'arrête à 7000 tours. Hein. Pas la peine d'aller abîmer la mécanique. Donc certains qui me disaient ouais papy il sait pas conduire, nanana. Bon, enfin bref, on va passer sur les rageux. Le problème c'est simplement que voilà qu'elle est limitée en régime et que donc on peut pas aller plus loin. Par contre l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut rouler en 6ème. Et même là, hein, je suis un délinquant, mais ça tout le monde le savait. Mais vous voyez, on peut même rouler, regardez, à 90, 95 on va dire, hein, réel. Vous voyez, ça vibre pas, on est à 4000 tours. Ils ont mis des rapports courts, donc ce qui veut dire que tous les rapports sont utilisables, ou presque. Hein. Et ça, c'est une bonne chose quand même. Bon, on va quand même se remettre en 5 parce que ça monte un peu là. Tiens, je vais faire une photo là, puis je vais en faire râler parce que ça, ils vont encore entendre le souffle. Alors, il y en a qui entendent les souffles, oui. Il y a du souffle, j'y peux rien, il faut que je respire un peu quand même. Regardez comme c'est mignon là. Bon, alors quand on s'arrête un peu, je vais refermer la visière. Ouais, ça se met à chauffer méchamment sous la selle. Bon, alors comme je l'ai dit, les suspensions sont plutôt pas mal. Hein. Bon, là je passe sous les arbres, faut que j'évite les flaques quand même par endroits parce que bon, c'est pas séché partout. Oui, alors ça reste une bonne moto. Bon, une fois que je pense que la limitation du régime moteur est enlevée, bon, ça doit fonctionner un peu mieux quand même. Oui, parce que si ça marche moins bien qu'une MT-09, il y a un problème quand même. Voilà, bah dis donc, il est gros lui. Et ils ont fait des jeux, ils ont mis des ralentisseurs partout. Il doit passer 10 voitures à l'heure au maximum. Mais comme ils ont des subventions, ben ils en profitent. Alors je viens de voir que l'essence, j'en avais mis la semaine dernière, enfin non, au début de semaine pour ma moto, que j'avais payé 1,999. Je viens de regarder la station-service, elle est à 2,14. 15 centimes d'un coup. Ah bah c'est l'Ukraine, monsieur, hein. Des dons. Je vais passer par là. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé de ce côté-là. Alors ils ont mis des CD le passage partout là. Donc il y a intérêt à se méfier. Hop là. Bon voilà les amis, je suis rentré chez moi. Alors évidemment, j'avais cru pouvoir mettre ma béquille d'atelier, mais des espèces de cavaliers qu'il faut mettre là. Donc il faut les visser là. Donc il fallait que je sorte mon autre béquille, mais de toute façon comme j'ai pas ces diabolos, là ça s'appelle des diabolos d'ailleurs. Bon donc bon enfin bref, j'ai graissé la chaîne. Donc 1400 km, la chaîne est graissée. Voilà, bon enfin vous connaissez le principe, j'ai fait des vidéos là-dessus. Bon sauf que là c'était la méthode à la mi-mille. Il a fallu que j'avance la moto, n'est-ce pas, que je la recule, etc. pour pouvoir bien
nettoyer et ensuite graisser. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.